on peut devenir batteur de femmes sans être macho. Ça, c'est encore autre chose. Mais si on parle du macho précisément, bah, bien sûr, il va vouloir asseoir sa domination et puis il va mépriser les femmes et dans son vocabulaire, il y a un mépris épouvantable. C'est là qu'on voit qu'il y a un manque d'éducation. Le vocabulaire est restreint, puis c'est quelqu'un qui, en fait, qui a juste une massue, qui va attraper la femme par les cheveux pour des besoins sexuels, mais au-delà de ça, il n'y a aucune connexion avec les femmes. Il crache dessus à longueur de journée, mais justement parce qu'il est Okay, incapable. C'est le genre d'homme qui n'a pas de préliminaire sexuel. Là. Voilà, ah bah, c'est un mauvais coup. Ne le dis à personne, José, personne ne nous écoute, mais c'est forcément un mauvais coup parce que il saute sur le beefsteak et puis bonjour madame, au revoir madame, il tombe sur le dos, il s'endort, les préliminaires, il sait même pas ce que c'est. De toute façon, même s'il savait ce que c'est, ce serait même pas dans sa palette. Tu vois, ce serait la différence entre l'érotisme. Pour rebondir sur si la libido pouvait parler, ce serait la différence entre l'érotisme et la pornographie. C'est un pornographe, le macho. Uniquement, je ne parle pas de ceux qui vont faire appel à l'usage des films porno pour se tirer sur l'antenne télescopique parce qu'ils sont sevrés de sexe ou pour d'autres raisons. Je ne parle pas de ceux-là. Mais le macho, lui, bah, c'est un pornographe, tout simplement. Lui, là, il se vide et puis il salue la compagnie et en plus, il crache sur les femmes. Voilà. Okay. Donc, le macho, le gros macho, parce qu'en général, les femmes, c'est pas lui qui dit je suis un macho, c'est les femmes qui disent espèce de gros macho. C'est les femmes qui lui donnent son titre. Okay. Hey, mais juste avant qu'on aille plus loin, tu avais raison, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de. Mais avant par rapport, tu dis les femmes, c'est elles qui l'appellent de cette façon-là, mais tu dis qu'il a besoin des femmes, mais il est capable de séduire des femmes. Il y a des femmes qui sont attirées par des machos, par exemple. Ça c'est quasiment plus inquiétant. Mais c'est logique, mais là, on va vraiment déraper vers le coaching, si tu veux. C'est que les femmes qui en ont assez des hommes roses et soumis, elles vont aller de l'autre côté. À l'extrême. Donc, elles vont tomber souvent sur d'autres ethnies, on va dire. Hein, très peu de Québécois machos, mais plutôt sur d'autres ethnies, puisque les Québécois ont été plutôt castrés par leur mère. Hein, c'est culturel et social ici. On est dans le même discours, Pascal, sans que tu le saches, du Doc Mayou avec Libre et sans tabou. On est carrément dans ce discours-là. Et moi, je viens de France. Tu sais, au début, quand je suis arrivée, les hommes ne me regardaient pas, me sifflaient pas. Je dis, ça y est, qu'est-ce que je suis plus cotée sur le marché je suis devenue une vieille voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce que je réalise que les hommes étaient complètement castrés. Ils sont castrés ici. C'est évident. Moi, j'aime qu'on me siffle, j'aime qu'on me fasse des compliments. Si je mets un décolleté, les Québécoises ont tendance à gifler celui qui plonge dans le décolleté. Moi, je gifle celui qui ne le regarde pas. parce que c'est comme ça. Donc, c'est vrai que les femmes, ou peut-être parce qu'elles ont eu un père macho, elles vont chercher un conjoint macho, ou peut-être parce qu'elles ont trouvé insipide les hommes qui sont complètement soumis et castrés, donc elles vont à l'opposé, mais sans être clairvoyantes sur le choix qu'il faut faire. Donc elles passent du gars qui est le tapis welcome à celui qui va complètement ambitionner sur elle et complètement la dominer.